Et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Compte rendu d'achat vide-grenier, j'ai presque envie de dire que ça va bientôt devenir compte rendu d'achat à ce type de vendeur, puisque j'ai souvent affaire que à lui. Et bien souvent, même quand je fais le petit vide-grenier, je trouve tellement rien que à la fin, je suis content de le voir en fait. Il avait des petits trucs sympas. Il avait une ETB Clash des Rebelles qui est neuve. Celle-là, je la connaissais pas. C'est une série qui est sortie un petit peu avant que je me réintéresse aux cartes. Moi, je m'y suis réintéressé à partir de Destinée Radieuse. Disons que je m'intéressais aux cartes, mais je m'intéressais pas spécialement au côté acheter les packs dès qu'ils sortent et compagnie quoi. Je les prenais quand je les trouvais en brocante et puis c'est tout. Ce qui fait que j'avais pas mal de retard de ce côté là. Voilà, c'est une ETB que je n'avais pas, il la faisait à peu près au prix où elle était sortie. Je crois que de mémoire elle m'est revenue à 85 €. Ça reste plutôt correct pour des ETB qu'on trouve plus maintenant en commerce, en magasin. Après je sais que c'est moins recherché par contre que des occultes ou radieuses, mais disons que je l'aurai comme ça. Puis au pire, ça pourrait servir de monnaie d'échange. Je connais pas du tout cette série Clash des Rebelles. Je dois avoir quelques cartes, mais je ne les connais pas. J'ai récupéré donc auprès de cette personne l'équivalent de 4 cartes qui correspondent, vous l'aurez peut-être reconnu, au contenu des cartes promotionnelles du coffret OOGX. Pardon. Donc on retrouve la carte en format petite, puisqu'elle était aussi en grande. Je lui avais récupéré, du coup j'ai quasiment l'intégralité du contenu promotionnel du coffret, sans avoir besoin d'ouvrir le mien. C'est des billes brillants, ce Pikachu qui est juste magnifique. Celui-là il est très très beau. C'est la série Soleil et Sun Moon, donc c'est Soleil et Lune en fait encore. Et un Lugia ou Lugia brillant, en promotionnel également. Donc ça c'est le contenu intégral. Et donc ça j'en ai eu pour 100 €. 15 € les 4 cartes et 85 € la display, le TB. Et là j'ai encore une petite centaine d'euros de cartes du week-end dernier que je l'avais vu également. Les prix vide-grenier, c'est pas tous les jours, mais ça reste pour les cartes que vous allez voir très très correct au niveau prix. Et puis on va pas se le cacher, on a tellement de mal à se trouver des coffrets, des cartes Pokémon. Il y en a qui ont beaucoup de chance, et bien moi pour le coup j'en ai zéro. Impossible de trouver la moindre carte Pokémon dans les magasins. Voilà, c'est plié, il n'y a absolument rien dans notre coin. Le seul petit espoir que j'avais c'est le Auchan, mais ils m'ont dit on ne peut pas les vendre avant la date de sortie. C'était les Évolutions Célestes, une des récentes séries qui va sortir. Et j'attends bien impatiemment la nouvelle série 25e anniversaire. Celle-là va être dingue. On retrouve encore des Dracofeu holo, un peu style set de base, donc ça va être juste une tuerie. Par contre je me pose une question, je vois énormément de displays fausses. Si Pokémon joue le jeu de l'impression, il devrait avoir du stock, il devrait pouvoir ressortir puisque ça doit pas être une histoire de matière première. Pourquoi les displays fausses explosent? On en voit partout, et pourquoi eux n'arrivent pas à refaire du restock un petit peu, soit pour Règne de Glace ou autre... soit pour Règne de Glace ou autre, peu importe. Mais je trouve ça un petit peu dommage, puisque du coup, c'est les faussaires, entre guillemets, qui s'en mettent plein les poches en ce moment, parce que sur des sites, là, c'est vraiment très compliqué de... Ils précisent pas, on sait pas, enfin voilà, c'est pas évident. Alors, dans ce petit lot de... Je crois qu'il y a une dizaine de cartes, 5... Ah, il y en a 9. Je crois qu'il y en avait 10. 100 €, donc ça fait un peu plus de 9 € la carte. Un peu plus de 10, je sais plus, j'arrive pas à compter. On a le Corvaius en shiny. Donc pour certaines ça fait un peu cher effectivement. En Goliath V, elle est là, tac. Un Philali GX, celle-là est très très belle. Donc je lui ai pris que des cartes que je n'avais pas. Celle-là est magnifique, regardez-moi ça. Pile poil dans la thématique chromatique et le design que j'aime bien. Voilà. Ça, il me semble que c'est voltage éclatant.
Pareil, regardez-moi ça. Même esprit de design. Le Dunaconda V. Elles sont magnifiques ces cartes. Franchement, je kiffe. Un Boumata GX Shiny. Shiny. Full Art Shiny. Un petit Low-Class VMAX. Hop. Un Sylvalier GX en secret. Et pour terminer, Gardevoir VMAX en secret également. Après voilà, je suis pas sûr de faire une affaire de dingue. Vous me le confirmerez, je pense, en commentaire. Mais ça reste assez intéressant quand même. On est sur des cartes, je pense que celle-ci, ça tourne autour des 25, peut-être 30 € la carte. À vérifier. C'est à peu près le prix, quoi, grosso modo. Mais voilà, c'est pas toujours évident de faire des bonnes affaires. Hein, maintenant, en fait, c'est trop la hype. Ça ne redescendra pas avant un petit moment, je pense. Et là, avec ce qui arrive, ça va ne faire que augmenter, quoi. Avec les deux séries qui arrivent là. Donc voilà, ces deux petites cartes bien sympathiques pour la collecte. Et le restant également. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, j'ai pas trouvé grand chose, je suis désolé, hein, on fait avec ce qu'on trouve maintenant. J'aurais bien aimé trouver des classeurs, mais je peux vous garantir d'une chose, c'est que avant, quand je faisais des vidéos, je trouvais du jeu, je trouvais des cartes Pokémon, je montrais pas spécialement les cartes Pokémon à chaque fois. Quand il y avait des belles occasions, je montrais aussi les cartes X ou GX que je trouvais. Mais là, il n'y a absolument rien. Voilà, en vide-grenier. Avant, on trouvait des classeurs ou des enfants ou des jeunes qui s'en débarrassent. Mais là, c'est tellement la folie que les gens ne les sortent même pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour trouver des cartes, pour faire vos petits unboxings. Peut-être que je ferai un unboxing destiné à Radieuse. Il me reste quelques coffrets Pikachu. Donc voilà, pour faire peut-être un petit peu de contenu ouverture, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Ou sinon on repart peut-être sur 2-3 vidéos sur continent américain. Comme j'ai l'habitude de vous faire là récemment, une petite série, on va dire réaction de ce qui se passe, de ce qui a été fait au niveau Pokémon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et j'ai toujours en tête l'idée du concours des cartes que j'avais trouvées en encombrant, ou aux poubelles quasiment. Mais j'aurais aimé d'abord vérifier si je peux pas éventuellement rendre ces cartes à son propriétaire. Je pense que ça peut être sympa en fait dans la foulée. Bon, même si il me semble que j'en ai gardé quand même une ou deux, mais le restant je me verrais bien lui ramener, je sais pas pourquoi. Je verrai ça parce que je me souviens parfaitement où est-ce que je les ai ramassés. Je sais pas, ça peut faire l'objet d'une vidéo assez originale peut-être, si la personne est vraiment contente de retrouver ses cartes, ça peut être sympa. Je sais pas, on va voir. Bon allez, je vous laisse. Ciao ciao.